y a une autre expression qui m'a interpellé, c'est la suivante: un acte politique de première importance. Quand vous évoquez le travail de Samira, et vous utilisez cette expression quand vous parlez de cet effort tenace, opiniâtre de Samira à explorer sa propre histoire comme trace de l'histoire collective. Est-ce que vous pouvez peut-être essayer d'approfondir, de dire en quoi la démarche de Samira revêt, selon vous, cette dimension politique? Là, ça touche un peu à mes convictions politiques, littéraires. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que la littérature défende des idées. Je ne suis pas du tout là-dessus. Mais le fait de s'obstiner à continuer de s'affranchir des assignations, voilà, pour moi, ça c'est l'acte. C'est vraiment un acte. Alors de s'en affranchir par la littérature, là on parle de littérature. Voilà. Et moi, dans ce que j'ai lu, je crois que c'est ce qu'a fait Samira au cours de toutes ces années, donc 2 décennies. Oui. Voilà quoi, il faut tenir le coup. C'est difficile. Il faut passer par-dessus beaucoup de découragement, j'en sais rien, on s'en est pas parlé spécialement. Mais c'est facile à imaginer en vérité. Il faut passer par-dessus beaucoup de découragement pour pas entériner la défaite et pour continuer quand même à porter un point de vue et une position qui est, alors moi je ne connais pas du tout la situation d'Algérie, la condition algérienne, etc. Donc j'y vais vraiment avec une grande prudence. Mais d'après ce que je peux comprendre, parce que juste c'est logique, une position et un propos qui va à l'encontre de tous les dogmes au fond qui sont affirmés et qui sont identitaires et qui vont défendre un intérêt de clivage, encore une fois, parce que c'est juste une question stratégique et logique. Et Samira, elle exprime sa littérature en français. Voilà, j'ai pas une vue très nette sur ce que ça représente, mais je peux quand même me l'imaginer. Et elle le défend comme étant une langue algérienne. Voilà, ça, moi, je trouve ça très fort, quoi. Vraiment, je trouve ça très fort.